Pendant longtemps, février en Russie incarnait la stabilité hivernale. Des gelées constantes, un froid sec, une neige durable et un ciel clair formaient un tableau familier, presque immuable. Aujourd'hui, ce schéma appartient de plus en plus au passé. Le mois de février ne disparaît pas du calendrier, mais il perd progressivement son identité climatique. Depuis une quinzaine d'années, la fin de l'hiver se transforme en période de transition instable, marquée par des contrastes brutaux et une météo difficile à anticiper. Les observations climatiques à long terme montrent une tendance claire. Depuis le milieu des années 1970, la température moyenne en Russie augmente d'environ 0,5 degrés Celsius par décennie. En l'espace de 50 ans, le réchauffement cumulé dépasse les 2 degrés Celsius, un rythme considéré comme très rapide à l'échelle du climat. L'hiver est la saison la plus touchée. Les froids durables deviennent plus rares, tandis que les journées proches de 0 degré se multiplient. Autrefois exceptionnelles, les périodes de dégel hivernal sont désormais fréquentes. Là où l'on comptait quelques jours légèrement positifs par saison à la fin du XXe siècle, certaines régions enregistrent aujourd'hui 2 à 3 semaines entières de température oscillant autour de zéro. Cette évolution modifie profondément la structure de l'hiver. La neige sèche cède la place à un mélange instable de pluie, de neige fondue et de glace, rendant les conditions de circulation et de vie quotidienne plus complexes. L'année écoulée illustre parfaitement cette dynamique. Les températures moyennes ont dépassé les normales climatiques de plus d'1 degré, tandis que les précipitations hivernales ont continué d'augmenter. En moyenne, leur volume progresse de 2 à 3% par décennie. Résultat, davantage d'épisodes de verglas, de pluies verglaçantes et d'accumulation de glace sur les routes, les lignes électriques et les infrastructures urbaines. Les services communaux constatent une hausse notable des incidents précisément lors des phases de redoux. Pourtant, ce réchauffement global ne signifie pas la disparition du froid extrême. C'est l'un des paradoxes majeurs du climat actuel. Sur fond de douceur relative, des incursions brutales d'air arctique restent possibles. En l'espace de 24 heures, la température peut chuter de 15 à 20 degrés. Dans les régions centrales, une journée à plus 2 degrés Celsius peut être suivie d'une nuit à moins 15 degrés Celsius. Plus au nord, ces variations conduisent parfois à des seuils de moins 30 degrés Celsius, voire en dessous. Ces contrastes sont plus dangereux que les hivers rigoureusement froids mais stables. Les infrastructures, les réseaux énergétiques, les transports et même la santé humaine supportent mal ces alternances rapides. Les matériaux se dilatent, puis se contractent, les routes se fissurent, et le risque d'accident augmente sensiblement. Face à cette nouvelle réalité, les météorologues parlent de moins en moins de dates précises annonçant le printemps. Ils privilégient désormais des scénarios. L'un décrit un février plus doux que la normale, avec des températures supérieures de 2 à 4 degrés Celsius, ponctuées de fréquents redoux. L'autre évoque une succession de périodes clémentes, interrompues par de courts mais intenses retours du froid. Selon les spécialistes, la probabilité de ces oscillations climatiques a augmenté d'environ 50% en 30 ans. La nature elle-même reflète ces transformations. La fonte des neiges commence en moyenne 1 semaine plus tôt qu'autrefois. Les cycles biologiques des animaux et des oiseaux se décalent. Dans les régions nordiques, le réchauffement du pergélisol, parfois de près d'1 degré localement, fragilise les bâtiments, les routes et les pipelines. En Arctique, la réduction de la banquise favorise l'arrivée de masses d'air plus chaudes vers les latitudes tempérées, accentuant encore l'instabilité météorologique. Dans la vie quotidienne, la menace principale n'est donc plus le froid intense, mais son imprévisibilité. Les températures proches de zéro, les pluies hivernales et les gelées soudaines causent souvent plus de dégâts que les grands froids réguliers. Le nombre de phénomènes météorologiques dangereux, fortes précipitations, vents violents, verglas, augmente de façon continue. Dire que février n'existera plus ne signifie pas que l'hiver disparaît. C'est une manière de constater la perte d'un repère climatique auquel plusieurs générations étaient habituées. Les saisons restent inscrites sur le calendrier, mais leur contenu change. Le climat impose désormais un nouveau rythme, plus chaotique, plus instable, auquel il faut apprendre à s'adapter, non pas en théorie, mais dans la réalité de chaque hiver.